Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue encore une fois de plus dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de notre sujet, toujours dans l'Active Directory. Rappelez-vous, l'autre fois, on a pu faire une attaque en générant, en faisant une requête sur un ticket TJS de compte service, ok? Et vous allez remarquer que si j'ouvre mon Bloodhound, ok, on va analyser ça rapidement. On avait à avoir le contrôle sur la première compromission par défaut via cet utilisateur, ok. On suppose que cet utilisateur, ça sera notre owner, ok. On le fait mark user as owner, donc c'est l'utilisateur qu'on a compromis initialement, ok. C'est un utilisateur à laquelle on a le contrôle dessus. Ok. C'est un utilisateur à laquelle on a le contrôle dessus. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. C'est un utilisateur qu'on a le contrôle dessus. Voilà. Je n'arrive pas à le déplacer. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. On le met en tant que owner. Donc, on suppose qu'on a pris le contrôle de cet utilisateur. Alors, si on vient dans les informations du nez, on va voir la partie, le premier degré, contrôle du degré de cet utilisateur. Vous allez voir que l'utilisateur Wiley, ok, il a ces droits-là de forcer à changer le mot de passe de l'utilisateur Damonsen, ok. Et si je viens là, par exemple, dans la partie où Bloodhound m'explique que j'ai le droit, ok, de changer, de forcer les changements du mot de passe de cet utilisateur. Donc, je peux cliquer par là et puis sur le help. Vous voyez, à travers l'aide, Bloodhound peut me suggérer et l'attaque, l'abus de l'attaque, il me dit que l'utilisateur Wiley a la capacité de changer le mot de passe de l'utilisateur Damundsen, ok, voilà, sans connaître son mot de passe actuel. Donc ça, c'est vraiment intéressant et c'est très dangereux. Les droits, pareil. Là, parce que là, on va parler de l'attaque. À la fin, on va parler de l'attaque D5, ok, qui permet de répliquer les objets Active Directory. Mais après, à la base, on parle de l'abus, ok, des droits des utilisateurs. C'est-à-dire, on va parler de l'abusement des droits des utilisateurs qu'on appelle par les droits ACL, les Access Control List au niveau de l'Active Directory. Ok, voilà. Ici, on explique théoriquement comment est-ce qu'on pourra procéder à cette attaque. Voilà. Moi, j'ai déjà préparé les différentes variables à laquelle je vais induire à PowerShell et à PowerView. Ok, voilà, exactement, on vous montre comment vous allez en abuser. Ok, voilà, on va pas trop traîner. Alors, ça, c'est la manière simple de trouver voilà, l'accès, la première partie de la chaîne de compromission parce que ça sera toute une chaîne. Mais pour ne pas être long, je vais vous expliquer. Je vais partir à partir de l'utilisateur à laquelle on a eu à howner, donc à prendre le contrôle. Je vais aller dans la partie où on me dit transitif object control. Parce que ça, c'est Bloodhound. Si vous ne savez pas très bien utiliser Bloodhound, je ne pense pas que vous serez en mesure d'être productif en matière de détection des problèmes liés aux attaques Active Directory. Ça serait important de maîtriser cet outil Bloodhound. C'est très efficace comme étant pen tester. Si je viens là, transitive object control, ok, Bloodhound va me donner toute une chaîne de compromission en partant de l'utilisateur à laquelle j'ai compromis au départ, qui s'appelle Wiley, ok. Comme vous le voyez, Wiley, il a le droit de changer le mot de passe de, de cet utilisateur, de l'autre utilisateur qui s'appelle Dam. Euh, Damundsen, ok. Et Damundsen a le droit de generic write. Si je viens là, help, on explique les generic write, les generic write access, ok. Voilà. Donc l'utilisateur Damun pardon Sen a le droit generic write access, ok. Au groupe helpdesk level 1, ok. Voilà. Ici on explique les generic write access. Voilà, ça vous donne la possibilité voilà, d'apporter des modifications sur n'importe quel objet qui a des attributs non protégés, ok, sur un cible particulier. Voilà.
ça peut être, ça peut être un membre d'un groupe particulier ou d'un service compte, ok, comme on a fait pour pouvoir opérer l'attaque par Kerberos Sting, ok, voilà. Et vous voyez, l'utilisateur d'Amundsen a les génériques write sur le groupe Helpdesk Level 1, ok. Et vous allez remarquer que le groupe Helpdesk Level 1, c'est un groupe imbriqué, ok. C'est-à-dire, c'est un groupe dans un autre groupe. Donc, ces groupes ici, il est membre du groupe Information Technology Inline Friend. Local. OK. Or, le groupe ici a le droit, OK, ACL, générique all sur l'utilisateur Adun, OK. Alors, or, l'utilisateur Adun, on ne les connaît pas encore, tu vois. Alors, si je viens là, je dis, bon, je vais voir les droits à laquelle l'utilisateur Adun a. Je vais juste venir là. Je vais saisir Adun, OK. Adun, je vais voir qu'est-ce que Adun a. Voilà, si je viens là, je clique sur Adun. Je viens dans le node Information, je viens dans le First Degree Object Control. Voilà, ce qui est intéressant, on me dit que Adun a le droit, a tout le droit d'apporter beaucoup de changements sur le domaine inline freight pour local. Et puis, il a le droit de faire les DC5, de répliquer les objets, les attributs des objets au niveau du domaine. Donc, ce qui est intéressant ici, je peux facilement faire les dumping des haches de tous les utilisateurs dans le domaine, particulièrement de l'administrateur. Vous voyez à quel point c'est très dangereux. Okay? Si je viens là, le help, dans le help, on explique que voilà, c'est que c'est, voilà. Les DC5 attaques et tout. Si vous avez besoin de détails, vous pouvez faire des recherches. Alors, voilà un peu ce qui fera l'objet de notre attaque. Ok. Alors, je vais revenir vite fait dans le terminal. Je vais réduire. Je vais me connecter via RDP sur les serveurs à laquelle j'ai eu à compromettre mon tout premier utilisateur. Je vais récupérer l'adresse IP de mon instance. Je ne sais pas si c'est quelle adresse. Laissez-moi vérifier. Voilà, c'est l'adresse 891. Ouais, c'est ma machine à laquelle j'ai l'accès initial. On va essayer de se connecter. Hein. Voyons voir ce que ça va nous donner. C'est le 891. C'est l'adresse IP de mon instance Windows à laquelle j'ai eu l'accès initial pour l'utilisateur à laquelle j'ai compromis. Le relay utilisateur. Donc, à travers lui, je vais vouloir forcer les changements du mot de passe de l'utilisateur d'Amundsen. OK. Voilà. Entre-temps, en fait, vu que ma machine Kali n'est pas directement connectée sur le même subnet qui est l'Active Directory, pour que je puisse compromettre l'Active Directory. Rappelez-vous, si vous regardez les vidéos à laquelle je fais particulièrement pour ceux qui préparent la certification CPTS par exemple, il y a une vidéo qui vous montre comment faire le pivoting, les pivotements. Donc, nous, on ne va pas faire les pivotements. On va se connecter sur l'autre cible via SSH, OK, sur l'autre machine, la machine qu'on va utiliser comme la machine attaquant. Qui a l'adresse IP 10.129.8.192. OK, voilà. Avec lui, on va se connecter via SSH. On va récupérer les mots de passe. On va faire yes. Voilà, voilà. On va mettre notre mot de passe. Et voilà, on est dedans. Alors, de l'autre côté, le temps que la session puisse se connecter, c'est le RDP, la connexion et autres. Voilà, on est connecté de l'autre côté. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? Rappelez-vous que Relay, c'est un utilisateur qu'on a déjà les identifiants, on avait déjà compromis au départ. Alors, on va simplement dire à Relay, donc si on revient là, on revient vite fait, voilà. L'utilisateur s'appelle Relay. On va aller comme des professionnels. On a le transitif. OK, voilà. Transitif en partant de Relay, bien sûr. En partant de Relay.
Non, 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 non. Non, on n'a pas besoin de Hadoon. On a besoin de relay. Voilà. Node information. Voilà. Transitive control. Oh non, non, non. Relay. Il faut vraiment bien maîtriser. Il faut que je le sélectionne et puis je vienne là. Voilà. 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 Relay. Voilà. Relay. On va partir de cette façon. Relay peut changer le mot de passe de Damundsen. Voilà. On va venir là. On va démarrer notre terminal. OK. On va démarrer PowerShell. Bon, j'aime bien utiliser PowerShell à partir de la CMD. On suppose qu'on avait déjà compromis Relay. Ça, c'est l'utilisateur Relay qu'on va se connecter à travers cette machine. Ici, sur cette machine, j'ai déjà tous les outils nécessaires. J'ai PowerView, j'ai Mimikaz, comme vous pouvez le voir. J'ai assez des outils, OK. Active Directory pour faire toutes les attaques nécessaires. Rubeus et autres. Kebrit et tout. Voilà, c'est pas ce qui nous intéresse. Et ici, vu que je vais utiliser PowerView également pour changer les mots de passe, alors je vais du coup importer le module de PowerView. Je vais faire import module. Désolé, en clavier. Module, OK. PowerView. Voilà. Ah, avant d'arriver là, je dois démarrer PowerShell. Excusez-moi. Je dois démarrer PowerShell parce que je ne suis pas sur PowerShell. OK. Voilà, je vais faire, voilà, import module. OK. PowerView. Voilà, PS1. Voilà, là, je m'évite des problèmes. Je vais nettoyer mon écran. Voilà, j'évite des problèmes. Là, je viens déjà d'importer en avance les modules PowerView. Alors, qu'est-ce qui se passe? Moi, comme je vous l'ai montré ici, je vais forcer le changement du mot de passe de l'utilisateur Damundsen. OK. Alors, je vais d'abord, en premier lieu, je vais créer ce qu'on appelle par le PS Credential. OK. Les PS Credential, en fait, les PS Credentials, ça va me permettre de contenir des informations en mémoire dans mon terminal qui va au préalable définir certains paramètres, par exemple le mot de passe de l'utilisateur. Alors, vu que je vais appliquer des longues commandes, ça sera intéressant directement d'importer certaines informations à travers ces variables. OK. Je vais par exemple dire à PowerShell, OK, tu me mets en mémoire cette information qui sera le mot de passe de l'utilisateur Relay. OK? C'est-à-dire, je vais définir cette variable et cette variable a comme information convert to secure string, donc dont le mot de passe sera celui-là. Voilà, voilà comme étant le texte. Voilà, je l'applique. Et puis, je crée maintenant mon PS Credential. Je vais lui dire, bon voilà, les PS Credential, je connais l'utilisateur et j'ai défini son mot de passe dans le premier variable. OK? Je crée le PS Credential. OK? Je lui dis, voilà, 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 voilà. C'est pour l'utilisateur WLay. OK? Relay. OK? Voilà. Et le mot de passe, c'est celui-là à laquelle j'ai à contenir dans la mémoire, dans le variable sec password. Voilà, je valide. On va aller progressivement, c'est pour que vous puissiez comprendre. Et du coup, Damundsen, c'est l'utilisateur à laquelle je vais créer. Voilà, je vais pouvoir définir mon mot de passe. OK, voilà. Je vais lui dire, bon voilà, j'ai créé également un variable à laquelle ça va s'appeler Damundsen password, donc son mot de passe que moi je vais changer. OK, voilà, c'est ce que je fais à partir de là. Et j'ai déjà importé le module PowerView. Alors automatiquement, je vais dire à PowerView, écoute PowerView, voilà, tu vas change-moi les mots de passe, OK? Set domain user password, identity pour Damundsen, OK? Account password, c'est la variable qui contient le mot de passe, les nouveaux mots de passe que j'ai définis. Et les credentials pour moi-même étant que
relay, ok, c'est caché derrière ces variables à laquelle j'avais à définir. Voilà, je vais valider. Ok, comme vous pouvez le voir, l'option verbose, ça m'a aidé à pouvoir voir les informations qui se passent derrière en arrière-plan. Il m'a dit voilà, tentative de définir le mot de passe utilisateur d'Amundsen et puis le mot de passe a été réinitialisé avec succès. Vous voyez un peu à quel point c'est intéressant. Voilà. Euh, alors, à ces moments, j'ai maintenant l'utilisateur d'Amundsen à laquelle je connais le mot de passe. OK. Voilà, je vais encore définir un autre objet. C'est ici. Ça sera également toujours pour d'Amundsen. OK. À travers cette commande également, je vais créer une deuxième variable qui va contenir également le même mot de passe. Voilà, je vais le créer. Voilà, je vais créer le deuxième PS credential pour d'Amundsen maintenant, cette fois-ci. Voilà. Voilà, vous voyez, là, je viens d'échanger. C'est d'Amundsen maintenant. J'ai créé le deuxième variable parce que j'avais déjà défini avec le premier. Ça ne devait pas être la même chose. Alors, je vais dire, regardez, on revient là. J'ai maintenant la possibilité de make celui-ci as my owner, ok? Et je vais maintenant lui dire que vu que j'ai le droit, le privilège de generic write sur ces groupes, j'ai le droit aussi de m'auto-ajouter dans ces groupes-là. En fait, ça fait partie des défauts de configuration de cet abus-là de configuration. Donc, quand on a les generic write, on peut aussi, sur un groupe particulier, on peut s'auto-ajouter sur ces groupes-là. Donc, c'est ce que je vais faire. Je reviens. Je vais dire à... Je vais dire simplement... je vais simplement ajouter, ok, l'utilisateur d'Amundsen, ok, dans les groupes IT Helpdesk Level 1, ok, voilà, à travers cette commande. Voilà, je dis add domain group member identity dans le groupe qui s'appelle Helpdesk Level 1. Member, c'est moi-même. Credential, c'est le deuxième variable, ok. Voilà, là, je viens de l'ajouter. C'est parfait. Je peux aussi pouvoir vérifier est-ce qu'exactement l'utilisateur a été ajouté dans ces groupes-là. Je peux venir là. J'ai saisi cette commande pour avoir obtenu les informations. C'est avec la commande get. Voilà. Comme vous pouvez le remarquer, l'utilisateur d'Amundsen fait maintenant partie de ces groupes. Ok. Alors, par la suite, je sais que l'utilisateur d'Amundsen, une fois dans ces groupes-là, il est imbriqué, le groupe ici est imbriqué dans l'autre groupe. C'est ce qui fait qu'automatiquement, quand je suis membre de ces groupes, je bénéficie effectivement des droits de tous les membres qui sont dans ces groupes-là. OK? Alors, c'est ce qui fera de moi, qui va me donner la possibilité de pouvoir créer un fake compte de service et compte, le SPN, OK? À travers ces droits-là, OK, de Generic All. Voilà, je vais venir là. Je vais pouvoir maintenant faciliter l'attaque par Kerberos hosting. OK, voilà, je vais prendre cette commande. Je lui dis set domain object credential, le credential 2, OK, l'identité de mon utilisateur. Je crée un fake service principal name qui s'appelle no attacker legit, OK, et puis je définis le paramètre verbose. Voilà, comme il vient de me le dire que voilà, tu viens d'ajouter voilà, les faux comptes de services et comptes et tout ça. Voilà, à cet instant, je peux maintenant mener une attaque, faire un requête Kerberos, OK, sur l'utilisateur Adoom, OK, voilà. Vu que j'ai déjà l'outil Ruberus dans les schémas à laquelle je me retrouve, je vais simplement dire à Ruberus, écoute, chope-moi les TJS, les tickets de service et compte à travers le paramètre que je viens de définir, OK. Voilà, il va me générer automatiquement, Ruberus va me générer automatiquement les tickets de l'utilisateur Adoon. OK, pourquoi? Parce que l'utilisateur Adoon, j'ai le droit, OK,
directement, parce que je suis membre du groupe Imbriqué à laquelle j'appartiens, et directement, je peux demander, je peux faire tout sur cet utilisateur. OK? Et là, je viens d'obtenir le hash. Une fois que j'obtiens le hash, OK? Voilà, je viens sur un autre terminal. Je vais copier que je viens de lancer. Je vais copier. Je vais accéder sur un chemin à laquelle j'ai toutes les informations. Voilà, je vais créer mousepad. Je vais créer un hash à laquelle je vais appeler hash Adun RC4. RC4, c'est le chiffrement utilisé. Hein. RC4. Voilà, je vais l'appeler comme ça. Et je vais coller les informations du hash. Je vais l'enregistrer. Et automatiquement, je vais dire à H4, écoute, tu vas me décrypter les mots de passe de cet hash qui s'appelle, voilà, qui s'appelle hash sous-tiré Adun-RC4. Voilà. Je vais lancer l'attaque H4. Voilà. H4 vient de me craquer le mot de passe. Vous voyez les temps qu'il a pris. Qui s'appelle 5 master 757. Donc, le mot de passe de Adun, il est là. OK? Alors, vu qu'on a les mots de passe, on a toutes les informations. Eh ben voilà, on peut faire maintenant une attaque par DC5. OK? Ce qui nous sera très facile à faire par la suite. Donc, ça ne sera plus un problème parce qu'on a déjà les informations. OK? Voilà. Et à ce moment-là, à cet instant-là, nous n'avons que à faire, voilà, on va dire à Adun, bon, écoute, on va dumper, on va faire les dumping de toutes les informations de l'Active Directory, tous les hashes des utilisateurs. Regardez ce qui va se passer, ce qui est très dangereux. Je vais lui dire, bon voilà, je vais faire, pour faire une attaque de DC5, il y a l'outil Unpacked qu'on utilise qui est les secret dump, ok. Et ça sera la sortie de notre fichier, le nom de domaine, et le nom du hash du fichier sorti, et just DC pour dire que c'est juste pour ces domaines, et on précise l'utilisateur. Et du coup, on va valider. Il va nous demander le mot de passe. Le mot de passe qu'on aura utilisé, on va prendre le mot de passe qu'on a eu à déchiffrer, donc de l'utilisateur Adun, parce que c'est à travers lui qu'on mène l'attaque, cette attaque de DC5. Je vais coller le mot de passe. Et du coup, je vais faire le dumping de tout le hash du domaine, de tous les utilisateurs du domaine. Imaginez-vous à quel point c'est très dangereux quand un administrateur ne sait pas bien faire des configurations sécurisées au niveau du domaine. Voilà, c'est un peu beaucoup d'utilisateurs, donc on attend. Voilà, là c'est la fin. Et on va revenir, on va juste voir le hash de l'administrateur au débit. Voilà, comme vous pouvez le voir, ça c'est l'hash c'est le hash de l'administrateur. OK. Une fois qu'on a le hash de l'administrateur, on pourra par la suite faire le PS exe. On va essayer avec vous. Hein. On va démarrer un nouveau terminal. On va essayer. On va essayer. Je récupère mes notes. Je récupère la commande dans mes notes. Voilà. Ici, ça va nous nécessiter le mot de passe. Oh, attendez, on va faire avec parce que ça, on a le hash. On peut faire du paste hash. Voilà. On va faire du paste hash directement. Je récupère la commande. Bon, on peut faire du RDP directement. Hein. Ça sera encore plus intéressant. On peut faire du RDP comme étant administrateur. Voilà.
On peut faire du RDP. On peut faire du RDP, hein. Voilà. Voilà. Donc, l'adresse IP de notre domaine, je pense que c'est... Ah, ici, il faudrait qu'on puisse faire du pivoting, malheureusement. Malheureusement, parce qu'on n'est pas directement connecté sur l'autre. Donc, voilà, c'était la fin de cette vidéo. Je pense que cette vidéo vous a été très utile. Et merci pour votre attention. Et n'oubliez pas de vous abonner et de faire des commentaires si ça vous a été très utile. Merci.